Et toujours pour revenir, pour voyager dans le temps et dans l'espace, vous aviez intégré Al-Hanwa Shabab également. Oui, vous avez bien participé. Pardon, Al-Hanwa Oui, Shabab. Al-Hanwa Shabab, 5 fois, j'étais avec à une chanson de Abdelrahman Aziz. 5 participations à Al-Hanwa Shabab. Ça va? De 76, de 76, j'ai battu le record. Vous n'avez pas été retenu pour Jamais, jamais. Jamais. J'ai participé avec des chansons de Driassa, Abdelrahman Aziz, qui encore il y a et voilà, 5 participations, c'était le 84. Oui, mais vous tenez bon, hein, vous ne désespérez jamais. Jamais, jamais. Vous ne lâchez jamais. Non, non, je ne lâche jamais parce que je suis fait pour ça. Moi, je fais pour la musique, pas pour autre chose. Et comment est-ce que vous aviez vécu ces 5 refus, Abdelrahman Jalti? Sincèrement, franchement, on est déçus, bien sûr, on est toujours triste. Vous étiez jeune, vous aviez sorti à peine de l'adolescence. Exactement, donc j'étais jeune, triste, déçu. Surtout à cette époque, il fallait chanter Kultoum et Abdel Halim et Farid Al-Atrash pour réussir. Mais, alhamdoulilah, il ne faut pas baisser les bras. Pour moi, la vie, on vient dans ce monde en pleurant. Ça veut dire que c'est le combat. Tu sors ça, c'est votre philosophie. Ah, mais c'est normal, et c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est un combat pendant toute la vie. Il combat intelligemment, il est là, même si ça ne marche pas, il refait. C'est comme le maçon. Il construit un mur, si ça casse, il refait un autre mur. Alors voilà. vous avez bien fait de persister, de persévérer, car ça, le succès est venu en 1984, début 1985. Le succès exactement, c'est fin 85, décembre 85, on l'avait senti quand on a fait le mixage de Bino Ben Qsatoui au studio chez Abdelghani Tarki, et janvier. La cassette, c'était la cassette. Ouais. Elle est sortie au marché et ça a fait un succès international. Alhamdulillah, oui, ça a été vendu en millions d'exemplaires. Ça vous a rendu riche, hein? Non, 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 pas du tout. Je te jure que pas du tout. Des milliers de cassettes. Mais qui a écrit ce texte? Je vais te dire une chose. Allez, une anecdote. Il est parti, il nous a quitté, le producteur de cet album. Oui. Ça fait à peu près 2 semaines ou 3 semaines, il était malade, bon, il est parti. Il n'a pas eu entre les mains votre best-of. Il n'a pas eu, exact, il n'a pas eu. C'était l'époque, c'était 86. Allez, j'avais 10 000 dinars, j'étais très content. Moi, j'étais salarié. J'étais salarié, ils m'ont donné 10 000 dinars, j'étais aux anges. Tu as gagné, je prenais le bus, le Bablouad à la Grande Poste. Vous continuez à prendre le bus? Non, j'étais. Ah, d'accord, mais tout le monde malgré je passais à la télé. Le problème, c'est ça, je passais à la télé, mais j'avais pas de voiture, j'avais rien. J'étais un simple citoyen normal, heureux dans la vie. Et ben je prenais le bus, Bablouad à la Grande Poste, voilà, ça a évolué. Les gens vous regardaient, ils vous disaient quoi? Moi, de nature, je suis timide. Quand je marche, je baisse la tête. Alors j'étais gêné. J'étais gêné. Je ne savais pas ce qui m'arrivait là. Tout le monde te regarde. Mais j'étais un peu gêné. C'est-à-dire que je ne me sentais pas libre de mes actes, de mes mouvements. C'est assez contradictoire. Timide en choisissant un métier où vous brillez. Mais la timidité dans la rue, mais sur scène, non. C'est ça. Ouais. Alors, Al-Hanwa Shabab, nous en parlerons encore une fois. Vous n'avez pas répondu à ma question sur justement l'écriture de Bino Ben Qsatoui, la Qsat Qais ou Layla. L'écriture, c'est notre cher grand poète Mohamed Angar. Oui. C'est lui qui a écrit le texte. Vous avez très souvent collaboré avec lui. Hein. Ah oui, c'était les 2 premiers albums, c'était avec lui, Bino Ben Qsatoui Jaya. Et la composition, c'était de Blaoui Houali. L'arrangement Abdelghani Tarki. Et si nous partions en voyage, si nous remontions le temps en proposant justement ce titre-là à nos auditeurs qui figurent, je le rappelle, dans votre best-of. Voilà, vous êtes un amoureux de Star Trek apparemment. Là, ouais, certains Spock. J'aimerais bien. Vous restez en notre compagnie, vous l'aurez compris, une émission plus nostalgique. Jani Abdelrahman Jalti est de retour ici avec nous ce soir dans 20 entendeurs. C'est à vous, Abdelrahman Jalti.
Et de succès en succès, notre étoile n'a cessé de briller en enchaînant les albums, des tournées également à travers les continents d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, également d'Asie, sans oublier ces tournées à travers toute l'Algérie. Eh bien, il s'agit de Abdelrahman Jalti qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour la présentation de son dernier best-of. Maak, je le rappelle encore une fois, qui regroupe pas moins de 19 titres qui racontent l'histoire de toute une vie, Abdelrahman Jalti. Oui, oui. Pas toute une vie, mais je peux dire, ma première partie, ma première vie artistique avec une expérience, c'est vrai, où j'étais ignorant dans la musique, je connaissais pas grand chose. Bon, à part, je connais la musique, d'accord, mais je connaissais pas vraiment c'est quoi aller dans le studio enregistrer, savoir. Et pourtant, vous avez fait 5 éditions d'Ahla Shabab, vous avez fait de la musique andalouse avec Mohamed Mazouni, oui, vous avez. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis au début, hein. Jusqu'à aujourd'hui. J'apprends toujours. Tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce qui vous manque encore Abdelrahman Jalti? J'ai appris, il y en a des choses. J'ai appris qu'il me reste encore à apprendre. J'ai appris qu'on ne peut pas apprendre. Pour apprendre. Voilà, exactement, jusqu'au dernier souffle. Je ne peux pas savoir ce qui me manque, mais je suis toujours à la recherche de nouvelles choses, de nouvelles idées. Je ne sais pas que je peux transmettre à ma façon, à mon public. Alors vous êtes réellement dans le rail soft ou tout simplement dans la musique actuelle, moderne? Si, j'imagine que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui peuvent laisser leurs questions sur la page Facebook de l'émission, un bon entendeur Alger chaîne 3. Vous êtes dans quoi? Est-ce que vous avez un jour été dans ce questionnement-là? Sincèrement, je ne me pose pas beaucoup de questions. Vous fonctionnez au feeling? Exact, je fonctionne au feeling. Moi, je suis là, j'existe à travers mes albums. Donc j'essaie d'apporter du nouveau pour les prochains, avec de nouvelles idées. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, l'essentiel, je ne dois pas trahir mon public. Ouais. Je me mets dans le soft try ou là, dans la musique moderne, où l'essentiel, je suis là pour interpréter. J'ai des messages à transmettre et je le fais à ma façon, de tels qu'ils sont. Toujours un message d'amour. Un message également à travers certaines chansons, vous avez également essayé de casser les tabous. Eh ben, c'est comme ça. Je pense que l'artiste, c'est ça son rôle. Éveiller les consciences, réveiller certains esprits. Oui. Il y a pas mal de textes qui ne sont pas en plus, qui n'existent pas sur ce album. Moi j'aurais bien voulu avoir un double album parce que votre carrière ne peut pas se résumer à un seul best-of. Oui, je sais, mais peut-être. Un de ces jours, on va essayer de faire une compilation, de reprendre tous les, comme ça, pas les refaire au studio, de les reprendre et de faire un album spécial compilation. Alors pour revenir à votre album, je le rappelle, Maak Abdelrahman Jalti, j'ai souvent également entendu dire dans les années 80, dans les années 90, voici une voix qui a apporté un nouveau souffle à la chanson algérienne, mais particulièrement à travers la collaboration d'un trio, Blawil Houari, Mohamed Angar et un autre troisième. Abdelghani Turki, l'arrangeur musical. Exactement ça. Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté à la chanson algérienne? C'est un travail de collaboration, c'est vrai. L'époque des années 85, moi je me rappelle, la jeunesse algérienne, en général, elle était plus branchée sur tout ce qui était rock, musique pop, la musique d'avant, la musique occidentale. Mais il y avait également des émissions mythiques dont on avait parlé pas plus tard qu'hier avec votre ami de classe, j'allais pratiquement dire Khaled Barkat, il y a eu Qabsa Chemma, il y a eu Contact, il y a eu moi j'arrive à ça. J'arrive à ça. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit, avant les années 85, la jeunesse algérienne branchée plus musique occidentale. En général, exactement. Et c'est grâce à cette équipe Allalo, Aziz Smati et Hakim Laroussi, avec les émissions de Local Rock, Bled Music, Bouzenzel, Qabsa Chemma, ils ont donné vraiment un souffle, un nouveau souffle à la musique algérienne. Oui, donc à la musique algérienne, elle est plus écoutée par les jeunes. Ils ont imposé la musique algérienne à l'époque en radio et à la télévision. À la radio, à la télé, bien sûr. C'était la première fois où on a vu le hit parade. Le hit parade Local Rock. Donc c'était quelque chose de merveilleux. Il y avait la première place à un moment ou pas? Oui. Avec Jaya, Beni Ben Qsatouila et pas mal, à peu près 2 autres titres. Alhamdoulilah, on a eu notre part. La musique populaire
avec le public et c'est grâce aussi à ça. Alors sans nostalgie aucune, que reste-t-il une des questions que j'avais également posées pas plus tard qu'hier à Khaled Barkat, mais on l'avait reçu beaucoup plus en tant que réalisateur, en tant qu'acteur, qu'en tant que chanteur, parce que nous avions déjà dans l'idée de vous recevoir. Qu'est-ce qui reste réellement de cette période entre Raina Rai, entre Khinjar, entre T34, entre Khaled, entre Mami, entre Abdelrahman Jalti? Il y avait une confrontation d'idées, de voix, de style et de genre. Et c'était nouveau pour le public, c'était nouveau. Je ne peux pas dire autre chose parce que moi je suis l'artiste, je ne suis pas le public. D'accord, c'est peut-être une question à poser au public. L'essentiel, on travaille, chacun travaille de sa façon, se produisait avec ses idées. Oui, l'essentiel. Est-ce qu'il y a un véritable échange entre toutes ces grosses et ces grandes stars de la chanson des années 80 et 90? La question avec les échanges, c'est un manque en Algérie. Alors parlez-moi de ça. C'est un problème. Déjà, il n'y a pas de communication entre les artistes beaucoup. Parce que l'artiste, déjà, de nature, il est égoïste. Donc il est égoïste, il est là, il essaie d'être toujours à la page, d'être toujours le premier. C'est la nature. Et vous êtes toujours dans le coup. Exact. Mais les échanges, il n'y a pas assez de, je ne sais pas, est-ce que c'est une culture ou là peut-être il faut des gens vraiment sages qui peuvent peut-être faire ou créer les échanges entre artistes algériens. Déjà, même avec les étrangers, on n'a pas cette culture. Et vous ne pensez pas que l'organisation de festivals sont une véritable opportunité de rencontrer les artistes et de dialoguer entre eux? Un exemple, les festivals internationaux, malheureusement, quand ils ramènent des artistes étrangers, ils font rien pour rassembler, pour faire un échange entre les artistes locaux et les artistes qui viennent de l'étranger. Mais d'abord, attendez, mais avant de parler de dialogue et de rencontre ou de confrontation d'idées avec les artistes internationaux, parlons d'abord de nos artistes. Est-ce que vous vous rencontrez? Parce que est-ce que vous dialoguez? Est-ce que vous échangez? Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous provoquez? On se rencontre. Mais sympathiquement, sans pour autant qu'il y ait un véritable travail de professionnel. Et justement, c'est ça, cet esprit, on n'en a pas. Je me dis, ils n'en ont pas. Je fais partie de ces gens-là. Des fois, c'est vrai, on se croise ou là, on se rencontre dans un cafétéria ou là, bon, Mustafa, tu penses on peut faire quelque chose? Malheureusement, on n'a pas cette culture parce que les problèmes de la vie quotidienne nous cassent. Normalement, quand je rencontre un artiste, je ne dois pas je ne vais pas lui raconter mes problèmes quotidiens. Normalement, dommage, normalement, on va faire quelque chose. On fait quelque chose. En 30 ans de carrière, Abdelrahman Jalti, quels sont ces autres artistes avec lesquels vous avez souvent collaboré, avec lesquels vous avez enregistré des duos? On peut les compter sur les doigts d'une seule main. On peut les compter, oui. Il y a 5. Voilà, vous avez conjuré le mauvais sort. 5